bien dans son job. Alors, on a intitulé ne plus cumuler les patrons pour ne plus en avoir, parce qu'on va parler dans un instant de ceux qui partagent leur temps de travail entre plusieurs employeurs. Alors, ils sont en prestation, ils sont en conseil, ils sont parfois salariés. Et c'est le cas de Catherine Magendie. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, vous êtes une DRH un peu pas comme les autres, parce que vous cumulez, vous, les entreprises. Chaque jour, vous emmenez votre ordinateur et votre mallette et vous poussez la porte d'une entreprise différentes, 5 entreprises. Plus de 5 entreprises, plus de 5 entreprises, entre 8 et 10, en fonction des périodes, puisque ça va de la TPE à la PME, voire dans certains rôles davantage de RH de transition, avec des PME grandissantes, limite ETI, et du coup qui ont besoin d'avoir des consultants RH qui viennent les accompagner. Donc en fait, je cumule à la fois les métiers, à la fois les entreprises et à la fois les statuts, puisque parfois je suis salarié, parfois je suis prestataire en DRH de transition et parfois je suis à mon compte pour accompagner les entreprises que j'accompagne en direct. Ça, c'est passionnant. On aime bien savoir dans cette rubrique comment on arrive à cette situation. Parce que quand on est DRH, on a une valeur ajoutée. Vous avez été DRH, salarié, classique, dans des petites, grandes, moyennes entreprises. Ouais, tout à fait. Pourquoi ça a basculé? Comment ça s'est passé? Peut-être l'expérience a fait que petit à petit, je retrouvais un petit peu toujours les mêmes problématiques. Quand on est DRH dans une entreprise, on est souvent référent sur un certain nombre de sujets. Parfois, on ne partage pas toujours les mêmes valeurs. On a besoin d'être fort sur nos positions, nos convictions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis mon métier. Et on est souvent très impacté du coup par le quotidien, la vie du quotidien, des collaborateurs, des décisions, parfois des périodes de crise. Et moi, j'ai eu envie d'apporter cette expérience-là plutôt à des PME qui sont, elles, demandeuses et peut-être plus reconnaissantes aussi de la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter. À la fois très opérationnelle dans leur quotidien, dans la rédaction des contrats de travail, dans le suivi de leurs salariés, dans leurs évolutions, dans la mise en conformité aussi, parce qu'il y a beaucoup de contraintes RH aujourd'hui pour les entreprises. Catherine, vous me dites finalement qu'il y a une forme de lassitude qui s'installe quand on est, et ça c'est vrai pour les DRH et pour d'autres, c'était en tout cas ça. Pas pour tout le monde, mais c'était ma part. Et puis, est-ce qu'on peut le dire maintenant que vous avez du recul, on vous entend plus quand vous poussez la porte d'une PME ou d'une grande entreprise, d'ailleurs, quand on est un peu de l'extérieur, que quand on est DRH autour du COMEX et on dit, bon, écoutez, les DRH, ça va. Vous l'avez ressenti, ça? C'est exactement ça. Non, mais voilà. Oui, c'est vrai, c'est très bien dit, c'est ça. En effet, quand on arrive avec cette parole extérieure, on est davantage écouté, on est considéré comme un expert aussi. Exactement. Et ce qu'on n'est plus vraiment au sein d'une entreprise avec le temps passant et effectivement au sein d'un codir où finalement le business doit être prioritaire, ce qui est normal aussi dans une TPE, aussi dans une PME. Bien sûr. Mais le dirigeant d'une PME, il a d'autres choses à faire et donc il fait confiance. Il fait confiance et il donne vraiment cette force au RH dont il a besoin aujourd'hui. Donc ce statut hybride de chef d'entreprise, parce que vous êtes chef d'entreprise, aussi, oui. Ça vous oblige effectivement à avoir une gestion beaucoup plus millimétrée de vos clients, parce qu'il faut consacrer le lundi pour l'entreprise A, il faut que l'après-midi vous alliez à l'autre bout d'Île-de-France pour l'entreprise B. Enfin, c'est pas rien quand même, ça change la vie. Une certaine gymnastique intellectuelle permanente, en tout cas de gestion de 10 boîtes mail différentes. Je suis spécialiste de Slack, Teams et autres réseaux internes d'entreprises de communication. Effectivement, je suis DRH à temps partagé ou consultante RH, donc je dédie certaines journées complètement à certaines entreprises où je suis physiquement chez eux, où on focus sur leurs sujets par demi-journée ou par journée entière en fonction de l'effectif de l'entreprise. En fait, on évalue le temps utile et nécessaire de présence. Ça, c'est important, ça, le chef d'entreprise doit bien calculer. DRH toute la semaine. Donc, toute la semaine, je réponds au fil de l'eau, aux besoins, aux impératifs. Et tout ça s'enchevêtre. Et tout ça s'enchevêtre. Donc, effectivement, ça demande petite organisation qui n'était pas mon fort initialement. Là, vous devez être au taquet, là. Oui, tout à fait. Votre vie personnelle, elle s'en ressent? Parce que j'ai lu, parce que c'est intéressant, est-ce que vous avez encore le temps de faire du sport, de la montagne, de la voile, vous aimez la mer? Enfin, est-ce que tout ça était aussi dans la réflexion globale de votre transformation de vie? Parce que ça oblige effectivement à avoir sa propre organisation. Et finalement, je consacre aussi du temps, par exemple au sport, parce que je fais beaucoup de sport, effectivement, à ma famille, à mes enfants, à mes amis, et ça ne m'empêche pas de tout faire. En revanche, j'ai des semaines qui vont du lundi matin au dimanche soir. Mais ça, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Donc sur le bateau, vous êtes toujours en train d'envoyer ou en train de grimper en montagne? Non, mais je fais du surf. Comme ça, sur le surf, il n'y a rien. Vous n'avez pas le téléphone avec vous. D'un point de vue concret, vous reviendriez en arrière ou la vie que vous êtes inventée depuis un an, un peu plus d'un an, elle vous va comme un gant? Non, elle me va plutôt bien. J'ai pas
pas vraiment envie de revenir en arrière, non. Non, elle me va bien. Et je trouve que je me sens plus utile, je me sens plus efficace, je m'épanouis davantage dans cette multi-activité, multi-patron, effectivement. Et j'y ai gagné, c'était bien le thème de votre initial, hein, j'y ai gagné de la liberté, en fait. Donc plus de patron, plus de liberté. Je trouve. Et j'ai le sentiment, à travers ce que vous nous racontez aussi, plus de sens aussi dans le retour que vous renvoient vos clients. Vous n'êtes plus dans un rapport de subordination, mais dans un rapport de client. Ça change tout, ça. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Vous le dites mieux que moi. Je dis mieux que vous ne voulez pas le répéter, donc c'est ça. C'est ça. Juste avant de nous quitter, Catherine, quand même, la suite, vous la voyez comment vous allez, parce que c'est limité quand même, hein, là, 8 clients, 8 à 10 clients, vous pouvez aller jusqu'où, là, en volume de... Ça ne sera pas en volume d'effectifs, par exemple, de salariés ou de clients, mais en revanche, ça va être dans le renouvellement, finalement, des clients. Certains clients sont sur un système d'accompagnement long, d'autres sur des accompagnements beaucoup plus courts. Très ponctuels. Très ponctuels. Pompiers ou consultants sur le long terme. Exactement. Ou des RH à temps partagé sur du long terme, sur des systèmes d'abonnement avec mon RH à moi, par exemple, ou quand je suis à mon compte, ça va être, par exemple, accompagner une PME en fort développement. En ce moment, il y a beaucoup de startups qui se développent beaucoup. Ah oui, et qui n'ont pas de RH. Qui n'ont pas de RH. Elles ont besoin, à un moment, il y a une phase de croissance qui fait qu'elles ont besoin de s'organiser, d'organiser la fonction. Et là, moi, j'arrive, je les aide là-dedans. J'essaie de comprendre la culture d'entreprise, de m'adapter. Il faut être un peu caméléon aussi. J'organise la fonction RH, je recrute une RH parfois, et ensuite je leur laisse vivre leur vie. J'ai vu aussi que vous alliez jusqu'à donc recruter. Hein, c'est-à-dire que vous dites à l'entreprise, bon, je vais arrêter la mission, mais ne me demandez pas de devenir salarié. Je ne veux plus de patron. C'est ça. En revanche, je vais vous retrouver la bonne DRH qui sera, elle, du matin au soir. C'est bien ça la stratégie. C'est exactement ça. En fait, vous nous racontez sur ce plateau, vous avez inventé un métier où vous avez réussi à fortifier votre liberté, à la rendre plus forte et plus belle. En tout cas, moi, je m'y trouve plus libre. Voilà, ça me convient bien. Merci Catherine Magendie, DRH à temps partagé et consultante, parce qu'il y a les missions très ponctuelles de RH. D'ailleurs, avant de nous quitter, c'est quoi les grosses missions PME? Parce que peu de licenciements, si j'ai bien compris, mais c'est quoi? C'est de du développement, de l'organisation, de les payes, paye, il y a des spécialistes pour ça aujourd'hui. Ça, c'est fait. Mais en revanche, souvent, ça demande de s'organiser. Est-ce qu'on internalise, est-ce qu'on externalise? Donc, c'est plutôt une décision d'organisation, de process aussi, et puis d'accompagnement managérial beaucoup sur ces entreprises-là. Aujourd'hui, les enjeux RH, ils sont très forts dans le recrutement, dans la fidélisation, dans la marque employeur. Elles galèrent, les entreprises. Oui, elles galèrent, oui, clairement. Ça, donc, il faut les accompagner aussi depuis la phase de recrutement, d'intégration, de fidélisation. Oui, tous ces sujets-là sont vraiment d'actualité. Oui. Donc l'enjeu, ça c'est le recrutement, c'est les enjeux de rétention et de recrutement pour avoir les compétences. Oui, tout à fait. Merci Catherine Magendie de nous avoir rendu visite et puis bon vent, puisque je crois que vous aimez bien l'eau. Je ne sais pas si on le dit pour les surfeurs, bon vent, mais si un peu. Il ne faut pas trop de vent. Il ne faut pas trop de vent. Bon, j'ai dit une bêtise. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. À très bientôt. Smart et réglo, la semaine des 4 jours. Tiens, ça fait écho avec le sujet qu'on vient d'avoir. Alors c'est plutôt la semaine des 7 jours pour Catherine Magendie. La semaine des 4 jours, on en parle tout de suite avec une avocate.